La COP22, grande conférence sur le climat, s'est donc achevée ce vendredi soir au Maroc. Les 190 pays réunis ont adopté dès hier, jeudi, la proclamation de Marrakech. Pas d'avancée majeure dans la mise en application concrète de l'accord de Paris trouvé lors de la COP21. Et durant tout ce sommet, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine a pesé lourdement sur les débats. Donald Trump, climato-sceptique notoire, qui avait promis durant sa campagne de remettre en cause l'accord de Paris. Florent Rodeau. À Marrakech, l'élection de Donald Trump était dans tous les esprits. Va-t-il faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris? Va-t-il tenir ses engagements financiers? Des questions, pour l'instant, sans réponse. Climato-sceptique convaincu, le président américain élu avait, pendant sa campagne, qualifié le changement climatique de canular. Le message de la COP au nouveau président américain est tout simplement de dire nous comptons sur votre pragmatisme et votre esprit d'engagement. Les 190 négociateurs présents lors de cette COP22 sont restés sur leur faim. Au terme de ces 11 jours de discussion, pas d'avancée majeure, mais des négociations qui se poursuivent notamment sur les financements, un sujet sensible. Comment s'assurer par exemple que les 100 milliards de dollars annuels promis aux pays en développement seront bien décaissés en 2020 ? Malgré la lenteur des progrès, le président de la COP22 affiche son optimisme. Je pense que les choses avancent bien. Et il y a la mobilisation de l'ensemble des acteurs financiers. Nous ne parlons plus aujourd'hui de milliards de dollars, mais de trillions de dollars. Au rayon des bonnes nouvelles de cette COP22, la ratification de l'accord de Paris par plusieurs nations, dont le Royaume-Uni. Ils sont désormais 111 pays dans ce cas. Autre point positif, l'adoption de la proclamation de Marrakech. Un texte qui appelle à augmenter le montant, les versements et l'accès au financement pour des projets climatiques. La prochaine conférence de l'ONU sur le climat sera organisée par les Fidji. L'archipel du Pacifique étant dans l'incapacité logistique de l'accueillir, la COP23 se déroulera à Bonn, en Allemagne.